Alors, chers amis, alors vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un, Dramane Ouattara Dramane si vous voulez, qui a fini son mandat depuis 2020, qui s'obstine à briguer les mandats de façon illégale. 2020 fut, en tout cas, enférique, en d'autres termes, un enfer en Côte d'Ivoire. Et Dramane a déjà plus de 200 et quelques personnes en Côte d'Ivoire pour violer la Constitution et pour se maintenir au pouvoir. Parce que, comme Barack Obama l'a dit, quand on sait qu'on n'a pas bien travaillé, quand on sait qu'on a volé l'argent, quand on sait qu'on a violé les lois et qu'on n'a pas, en tout cas, on n'a pas comment on appelle ça? On n'aime pas ce pays, on n'aime pas son pays, on s'estime à violer, à détruire tous les acquis. C'est ce que Dramane fait. Parce que si Dramane aime la Côte d'Ivoire, si Dramane veut le futur de la Côte d'Ivoire, si Dramane n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour s'enrichir avec son clan et ses amis, est-ce que vous pensez que Dramane peut faire ce qu'il est en train de faire à la Côte d'Ivoire là? Parce que quand on aime un pays, comme Nelson Mandela l'a si bien fait, et il nous a démontré qu'on n'a pas besoin de faire 20 ans au pouvoir dans un pays pour montrer qu'on aime son pays. Qu'on a besoin seulement de montrer la voie, de montrer ce dont le pays doit hériter pour que demain, même quand on n'est pas là, ce pays-là puisse vivre en harmonie avec sa population, avec ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin d'hommes forts. On a besoin des institutions fortes. C'est ça. Un bon Ivoirien ne peut pas suivre Dramane. Un bon Ivoirien qui aime l'avenir de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas suivre Dramane. Un Ivoirien qui pense que Dramane c'est un sénile, qu'il a plus de passé en Côte d'Ivoire que d'avenir, il ne peut pas le suivre. Voici des jeunes, des personnes qui ont moins de 40 ans, qui ont moins de 45 ans, qui sont en train de suivre un sénile. Ils confient leur destin à un gars qui a 83 ans. Et encore aussi sur son vrai âge, parce que vraiment lui seul, il a 3 dates de naissance. Il a 3 dates de naissance. Voici des jeunes, à l'heure où on voit les enfants de 32 ans, de 35 ans, de moins de 40 ans, qui prennent le pouvoir et qui montrent la bonne gouvernance aux yeux du monde. Je vais parler ici d'Assimi Goïta. Je vais parler ici de Ibé. Ces enfants, nous, nos petits frères, qui ont pris le pouvoir, qui ont montré qu'on n'a pas besoin d'être vieux et con pour diriger un pays, qu'on a besoin d'une vision. Voici Assimi qui est là-bas. Il n'y a pas d'élection. Est-ce que vous voyez les Maliens se révolter? Parce que c'est d'un commun accord qu'ils ont signé ces pactes-là. Voici Ibé qui est là-bas. Il n'y a pas de pouvoir. Il a dit, est-ce que vous pouvez me donner 5 ans pour que je mette les choses en place, les assises de notre pays, les piliers de notre pays, pour que demain, le pays là soit bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Mes chers compatriotes, ils ont dit oui, on est d'accord. Mais Dramane, toi tu n'as pas demandé ça aux Ivoiriens. Et puis nous là, nous sommes assis sur des principes démocratiques. La Côte d'Ivoire c'est encore une république. On n'est pas encore dans une monarchie, encore moins un royaume. Que tu vas penser que les tests fondamentaux sont là. C'est-à-dire la loi mère est là. La constitution est là sous nos yeux. Où on voit que le mandat présidentiel est de 2 et renouvelable, est de 1, renouvelable une seule fois. Et puis la limite c'est de 2, pas 3, pas 4, pas 5. Nous on voit ça. Il n'y a pas de test contraire. Comme c'est bien mentionné dans la Constitution, qui dit que si ça doit être modifié là, il faut un nouveau test. Ou bien une nouvelle loi qui vient dire que bon, comme on a prescrit dans la Constitution que le mandat présidentiel c'est 1 et puis renouvelable une seule fois. Et que dans la nouvelle Constitution, c'est toujours en vigueur. Que toutes les lois qui sont dans l'ancienne Constitution, qui sont répertoriées dans la nouvelle Constitution, que cette loi-là est toujours en vigueur. Notamment l'article 55, qui était, je crois, si je ne m'abuse, l'article 35 dans la nouvelle Constitution. Mais où est le problème? Si Dramane pense que la Côte d'Ivoire est un royaume, il faut qu'il soumette à l'Assemblée nationale, il faut qu'il fasse un référendum, si les Ivoiriens souhaitent ça. Mais il ne peut pas violer nos droits, nos lois,
nos acquis, et puis on va s'asseoir pour le regarder. C'est pourquoi ici je sors. Chers compatriotes, vous voyez, la peur commence à changer de camp. La peur commence à changer de camp. Ça fait depuis le samedi, dimanche, lundi, mardi, aujourd'hui, 4 jours. Draman commence à changer de langage. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous faire écouter. Qu'est-ce que Draman dit? Qu'est-ce que Draman dit? Qu'est-ce que Draman dit? Draman dit que la démocratie dans notre pays n'a pas besoin de violence. C'est ce qu'il a dit, hein. Je vais vous faire... Vous allez... Alors... Voilà. Il dit quoi? Élection présidentielle, flash. Flash info. Notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Nous devons avoir un débat d'idées. Il dit nous devons avoir un débat d'idées. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. La violence là, que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand nous voyons, ils font sortir nos enfants des classes, des salles de classe. Ils vont dans les lycées, dans les collèges, ils font sortir les enfants. Les enseignants aujourd'hui ne vont plus à l'école. Les enfants aujourd'hui ne vont plus à l'école. Et c'est stupide des parents d'élèves là. Vous qui laissez vos enfants aller à l'école là, dans un climat délétère, dans un climat hostile. Si un enfant vient demain, qu'il a été blessé ou il y a eu un accident malheureux, c'est pas la faute de l'enfant, hein. Encore moins Draman, c'est vous. C'est vous votre faute. Comment vous pouvez laisser, dans cette situation-là, laisser vos enfants aller à l'école? Vous savez pas ce qui se passe là? Est-ce que vous pensez que le pays là est tranquille là, actuellement là? Donc, Draman dit que notre démocratie n'a pas besoin de violence, que nous pouvons nous asseoir. Ça fait combien d'années que l'opposition demande à Draman une assise, un dialogue direct pour trouver des voies et des moyens dans un commun accord pour une élection apaisée? Ça fait combien d'années? Ils sont en train de faire tourner les gens, ils font les jeux de ping-pong là entre lui-même, comme l'autre l'a dit, il se dribble lui-même tout en gardant le ballon et il pense qu'il dribble les autres. Non, Draman, c'est fini pour toi. Ton pouvoir là, c'est fini. Tu as profité un peu, un moment, mais c'est fini. Tu vois ces moutons là, ils auront les yeux que pour pleurer. Aujourd'hui, Draman fait meeting. Personne ne vient. Personne ne vient aujourd'hui. Le grand Draman quoi. Parce que trop c'est trop. Aujourd'hui, j'ai plein de frères qui m'ont appelé qu'on leur demande de mobiliser les gens, moyennant de l'argent, en raison de 3000 francs par tête pour mobiliser. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que tout le monde est frustré. Et puis Draman n'aime pas la Côte d'Ivoire. Draman n'aime pas la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Draman ne fait rien pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Parce qu'il y a un président qui aime son pays. Non seulement le président qui doit sortir, élu des urnes, même s'il ne fait pas l'unanimité, mais il doit faire un consensus. Il doit faire quand même vraiment la majorité. Mais aujourd'hui là, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de compréhension. Draman va de façon illatérale. Parce qu'il pense qu'il a la force publique avec lui. Parce qu'il pense qu'il a ces miliciens là. Cette armée aux ordres de Draman que j'ai nommé des criminels en puissance. Parce que je le dis. Pourquoi? Parce qu'un militaire qui ne sait pas pourquoi il porte une tenue. Il a un Kalachnikov. Et puis il a l'insigne, l'emblème de notre pays, l'orange, blanc, vert là. Mais c'est un criminel en puissance. Ça veut dire qu'il a été mal formé. Parce qu'un militaire mal formé, c'est un criminel en puissance. Pourquoi j'ai dit qu'ils sont mal formés? Parce qu'un militaire bien formé, il n'est pas là pour un individu, pour un clan. Et il est là pour la population. Il est là pour le pouvoir que le peuple a choisi. Et non un clan qui s'accapare du pouvoir, qui s'impose au détriment du peuple. Donc c'est ce que Draman fait aujourd'hui. Et Draman il le sait, il est persuadé qu'il n'a pas la majorité. Et il le sait que les Ivoiriens l'ont vomi. Donc c'est pourquoi il est obligé d'organiser cette farce électorale, cette blague électorale, dont lui seul sait le contenu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers compatriotes, comme je vous avais dit, ma page a été restreinte. Donc c'est pourquoi je vous demande ici de partager massivement
cette vidéo pour que Draman et ses ouailles, pour ne pas dire ses acolytes, ces moutons-là, nous entendent. Parce que, qu'est-ce qu'ils feront pas aujourd'hui? Ils feront tout pour montrer. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront tout pour montrer à la communauté internationale que les Ivoiriens sont d'accord avec cette mascarade. Donc, c'est pourquoi il faut montrer ce que nous vivons en Côte d'Ivoire actuellement. Alors, c'est le lieu de vous montrer une vidéo où Draman a tapé poteau. Voici le grand Draman. Regardez la tribune. Regardez la tribune. Regardez la tribune. Regardez la tribune. Boaké. Regardez. Poteau. Poteau, la honte. La honte. Regardez la honte. Une raison de plus pour dire que les Ivoiriens ont vomi Draman. Donc, chers compatriotes, l'heure a sonné pour dire que Draman est vomi. Nous, Ivoiriens, nous devrons prendre notre destin en main. Nous devons prendre notre destin en main. Je vous dis et je vous répète. Si nous sortons de façon divisée, de façon dispersée, Draman va prendre le dessus sur nous. Par contre, vous voyez, vous avez vu la police et la gendarmerie. En fait, ils sont obligés de sortir. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. Ils sont obligés de passer. Mais vous pensez très bien, vous savez très bien que les gendarmes aujourd'hui, ils sont pas prêts pour Draman. D'ailleurs, le responsable de la police, Kouyaté, Youssouf, il dit ces consignes ne sont pas appliquées. Il dit ces consignes ne sont pas appliquées vigoureusement. En d'autres termes là, il est désobéi. Il est vomi. Ces trucs ne sont pas exécutés, ces consignes ne sont pas exécutées. Ça veut dire que les Ivoiriens ont lâché Draman. Donc maintenant, si vous pensez que Draman a fini son mandat, qu'il doit partir, vous devrez sortir. Vous devrez sortir pour chasser Draman. Je vous dis, Draman, aujourd'hui, l'armée a lâché Draman. Mais il faut qu'on monte à l'armée, qu'on est là. On avait que, vous voyez, regarde, à Bonoa, à, comment on appelle ça, à Zadje, comment on appelle ça, à Zopé, tous ces coins-là, il n'y a pas de circulation. Les gens ne circulent pas. C'est vrai que les gens aujourd'hui, il y a un semblant de psychose. Mais il faut braver ça. Sinon, ce qui va se passer, parce que plus ça dure, plus ça va plus peser sur vous. Alors qu'on peut faire ça en 2 jours. On peut chasser Draman en 2 jours. Si tout le monde décide demain, par exemple, de sortir ensemble, de dire aujourd'hui, il faut que Draman parte. Il faut que Draman parte. Parce qu'il a misé, il doit perdre. Draman, on lui a dit, champion, s'il te plaît, laisse tout le monde compétir. On va tester quelque chose dans les urnes. On va tester quelque chose dans les urnes. On va voir si c'est la majorité. Puisqu'il prétend qu'il a tellement bien travaillé pour les Ivoiriens. Donc, laisse les gens aller dans les urnes. Comme ça, on va voir si tu es élu. Mais pourquoi Draman ne veut pas? Parce qu'il sait que les Ivoiriens l'ont vomi. Donc, c'est à nous de montrer qu'il n'est pas aimé. Parce que c'est ce que Draman dit aux gens. Hein. Il dit que la majorité des Ivoiriens sont avec lui. Donc, vous pouvez rester chez vous là-bas. Quand les hostilités vont commencer, vous pouvez prendre des balles. Vous pouvez prendre des balles. Et quand que vous montrez à Draman que vous avez peur de lui, mais Draman va amplifier. Il va amplifier même les militaires, les gendarmes qui peuvent nous aider. Mais finalement, ils vont céder. Parce qu'il n'y a personne pour les encourager. Vous avez vu à Madagascar? Est-ce que Madagascar, ils ont fait combien de temps? Près de 2 semaines. Mais aujourd'hui, le président, il est où? Il a fui, non? Il a fui. Il a fui. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Les militaires peuvent bien agir. Les militaires veulent bien agir. On est défendu, je vous dis, on est défendu.
Dans les casernes là, tout le monde en a marre. Parce que je vous dis, hein, c'est un secret de polichinelle. Moi, j'ai des frères qui vont en mission, qui restent dans des points vraiment, dans des coins où on peut les tuer même. C'est-à-dire qu'ils sont exposés. Ils sont exposés. Ils n'ont pas de primes. Les primes sont même pas payées. Ils ne reçoivent que les salaires, mais 80 000 francs. Un militaire qui est confronté à des attaques. À des attaques. Ils sont payés à 80 000 francs. Alors qu'ils doivent avoir une prime spéciale. On doit les payer un peu plus que les frères qui sont restés. Même les frères qui sont restés là, ils ne sont pas bien payés. Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre de ton salaire de l'armée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ceux qui vivent mieux là, ce sont les bandits là, les encagoulés là. C'est eux qui vivent mieux. Parce que quand, non seulement on leur donne des primes, quand ils vont faire des opérations comme ça, on peut leur donner 200 à 300 000 pour aller. Parce qu'ils sont gardés au secret. Donc quand ils vont là-bas, là, ils profitent, ils volent. Quand ils vont dans une maison perquisition, ils profitent, ils volent les bijoux, les trucs. Ce sont des bandits. Sur tous les militaires qui travaillent de façon républicaine aujourd'hui là, ils sont pas payés. Ils vivent même pas bien. Ils vivent même pas bien. Ils sont, ça dit, même quelqu'un qui a une petite entreprise est mieux que lui. Et puis, même ceux qui tombent sur le champ d'honneur là, on les indemnise pas. Vous avez vu à Kafolo, nos frères qui sont tombés là-bas là, ils n'ont pas été indemnisés. Aujourd'hui, si quelqu'un est en contact avec des familles, si les familles, ça dit, ces frères qui sont tombés sur le champ d'honneur là, si vous connaissez leurs enfants, leurs femmes, demandez-les, ils ont reçu combien? Ils sont dans les oubliettes. Donc aujourd'hui, l'armée, c'est un engrenage. Ils sont là, eux-mêmes, ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce que Draman a envoyé des mercenaires. Je vous dis, il a envoyé des mercenaires. Ça dit, ce sont ces mercenaires-là, c'est sur eux là qu'ils comptent. Donc vos frères là qui sont dans les casernes là, ils sont en poule, on dirait, ils vont tcha. Donc donnons-leur la force pour chasser tous ces bandits mafieux là qui sont sur notre territoire. Donnons-leur la force, s'il vous plaît. Si vous sortez un à un, Picasso ne pourra plus parler. Babo ne pourra plus parler. Tidjam ne pourra plus parler. Diom Solo ne pourra plus parler. Parce que Draman va dire aux gens que les Ivoiriens le soutiennent. La preuve. Est-ce qu'il y a quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait au Cameroun qu'on ne peut pas faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on fait en Madagascar qu'on ne peut pas faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on a fait au Burkina? Et puis nous, aux Ivoiriens, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Mais les Burkinabés, ils ont chassé Blaise en plein midi. Blaise avait une garde prétorienne à Zignaré. Mais quand la foule est sortie là, mais les gens, ils ont ouvert. Parce que tout le monde avait marre de sa dictature. Mais qui n'en est pas marre aujourd'hui de la dictature des Draman? Vous avez vu, Téné Ibrahim, son fils là, que les gens disent qu'il est, comment on appelle ça, il est son frère. C'est pas son frère. Il fait la pluie et puis le beau temps. Un aventurier comme ça, il va venir vous gérer. Ils vont prendre nos ressources. Ils vont s'amuser dedans. Ils vont se partager le profit de la Côte d'Ivoire pendant ce temps. Vous êtes dans la misère. On vous donne une chance aujourd'hui de chasser Draman. Vous ne voulez pas? Vous êtes dans les trucs, vous pleurnichez. Qui va venir le faire à votre place? Qui va quitter ailleurs pour venir chasser Draman à votre place? Qui va chasser Draman à votre place? Vous avez l'opportunité aujourd'hui. Tout le monde entier va vous donner raison. Parce que même ces soutiens même là, même les soutiens de Draman, ils en ont marre. Mais tout le monde sait que Draman c'est un dictateur. Mais à moins que la constitution de la Côte d'Ivoire a changé. Tout le monde sait que Draman là, il a fait un 3e mandat illégal. C'est vrai qu'il a gagné une bataille. Mais il n'a pas gagné la guerre. Aujourd'hui, si Draman est chassé par n'importe quel moyen, par un coup d'État, par un soulèvement populaire, qui va soutenir Draman dans ce monde-là? Qui peut le soutenir? En vertu de quoi? Il aura quel langage pour dire, ah c'est vrai, non, Draman on devrait le laisser. Parce que même les plus fervents supporters de Draman là, l'ont vomi aujourd'hui. Parce que je vous dis, 2020 là, certains ont dit oui, c'est vrai, comme Amadou est mort, donc c'est pourquoi il n'avait pas trop la possibilité. Certains ont acquiescé cela. Mais 2025,
Les gens pensaient qu'il avait tout le temps pour organiser une bonne élection pour partir. Mais aujourd'hui, il se cramponne au pouvoir parce qu'il vous prend pour de la merde. Parce qu'il pense que vous avez peur. Parce qu'il pense que vous assujettis. C'est ce que vous voulez. Vous voulez que Dramane reste au pouvoir, qui pille le pays. Sa femme Fantagbe là, ou bien Dominique Ouattara là, elle s'en va avec les fonds, vos fonds, ailleurs. Le prêt qu'il a pris là, les milliards là, qu'il vous endetté là, il vous montre seulement des routes. Et demain, c'est vous qui allez payer ça. Vous allez voir vos enfants qui vont sortir des universités. Ils n'auront pas d'emploi. Parce qu'il y aura la restriction en Côte d'Ivoire. C'est que nous avons connu en 90. La conjoncture, ça va venir en Côte d'Ivoire. Parce que Dramane, il sait qu'il n'a rien à foutre encore. Il a peu de temps encore pour vivre. Quelqu'un qui a 83 ans. Il a combien de temps pour vivre en Côte d'Ivoire? Et il va vous léguer cet héritage-là. Et vous allez aller derrière qui? Pour dire qu'il n'a qu'à venir avec l'argent. Non, champion. Dramane est encore vivant. On peut l'arrêter, l'attraper. Tous les fonds qu'ils ont détournés là, on peut tout rapatrier. Parce qu'ils vont vomir. Et nous avons les moyens en Côte d'Ivoire. Et regarde, ils ont les logements sociaux là. Les logements sociaux qu'ils ont promis aux gens là. Ils l'ont fait bien. Avec l'argent de la Côte d'Ivoire, ils ont fait. Mais ils ont pris ça pour leur entreprise. Ils ont fait ça à des cités. Ils ont vendu certains aux gens. Et puis, ils ont fait louer ça. C'est Dominique Ouattara qui prend l'argent de tout ça. Quand vous voyez Komoé là, il arrache les terrains là. C'est pas Komoé. Il est au service de Dominique Ouattara. Tous les bons coins d'Assini, c'est Dominique Ouattara qui a ça. Tous les bons parcelles de la Côte d'Ivoire, toutes les bonnes maisons du plateau, c'est elle qui a ça. C'est ce que vous voulez. Café cacao là, on est premier pays producteur. Ce sont ces enfants qui cherchent ça. Ça fait des milliers de milliards qu'ils engrangent. Demain là, ils vont partir avec tout ça si Dramane reste au pouvoir. C'est ce que vous voulez. Que des gens viennent piller votre pays. Dramane a quel avenir en Côte d'Ivoire? Il a quel avenir en Côte d'Ivoire? Tenez Ibrahim là, il a quel avenir en Côte d'Ivoire? Il a quel enfant en Côte d'Ivoire qui va dire que bon, faut pas qu'on mette le pays à feu et puis à sac parce que c'est l'avenir de nos enfants. Il a quel avenir? Dramane, il a 2 enfants. Il a 2 enfants. Sa fille qui est en Suisse là, et puis son fils David là. Et là, ils ont quel avenir en Côte d'Ivoire? Ils ont quel avenir en Côte d'Ivoire? Ils sont même pas intégrés. Ils sont là juste pour profiter du pouvoir de leur père. C'est ce que vous voulez? C'est ces moutons là qui se font appeler moutons là, qui n'ouvrent pas les yeux là. Ils savent pas. Parce que, c'est Dramane. Vous gagnez quoi dans le pouvoir de Dramane? Qu'est-ce que vous gagnez? Nous voyons à l'aune des déclarations des militants de communication de Dramane. Nous les voyons, ils font pas là. Les assauts, comme je prends comme exemple, ça fait combien d'années ils militent? Ils militent au RADP, ils gagnent combien? Rien. C'est un pauvreleux. Il est fauché comme un rat d'église. Ils font quoi? C'est eux là qui crient tous les jours pour eux là. Eux n'ont rien là. Les Dadji Shérif là, qui font ménage ici là, qui n'ont rien là. C'est vous les plaisantins que Dramane ne connaît même pas. C'est vous qui allez profiter du pouvoir de Dramane. Parce que si vous profitez, ça veut dire que tous les Ivoiriens profitent. Mais quel Ivoirien profite aujourd'hui du pouvoir de Dramane? Il va vous dire oui, hein, il y a les routes. Mais les routes là, vous savez, est-ce que vous connaissez ce qu'il a pris comme crédit? Est-ce que vous connaissez? Normalement, si Dramane était logique dans sa quête là, les Ivoiriens aujourd'hui devraient payer l'électricité moins cher. Les Ivoiriens aujourd'hui devraient habiter dans les maisons comme à Dubaï. Parce que s'il a pris autant de milliards, ça devrait avoir une répercussion sur votre quotidien. Normalement, votre salaire, vous ne devez pas toucher 80 000 aujourd'hui. Vous devez toucher 150 000 comme salaire de base. Chaque Ivoirien pouvait s'acheter une voiture à crédit. Parce qu'il a un fonds de garantie, garanti par le gouvernement. N'importe quelle banque, il va se rendre, le gouvernement va ordonner aux banques de donner crédit aux Ivoiriens. Normalement, si Dramane prétend qu'il est économiste, les Ivoiriens ne devraient même pas avoir problème de fonds en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien, parce que c'est l'État qui est garant. C'est l'État qui est garant. Parce que tout Ivoirien devrait quand même, il ne devrait même pas avoir problème de prêt à la banque. Si notre pays était riche, comme vous le prétendez là. Parce qu'on est pauvre. On est pauvre. Parce que Dramane là, le pays est riche pour les multinationales. Pour ses filles et ses fils là.
les David Ouattara, là, le pays est riche pour eux. Oui, les enfants Folorou, là, les enfants de l'ex-mari de sa femme, là, le pays est riche pour eux. Le pays est riche pour Bouygues, le pays est riche pour Bolloré, le pays est riche pour Colas, le pays est riche pour tous ces films internationaux. Mais le pays est pauvre pour vous, les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens lambda. Draman a dit ici, Gobelé, Boribana, Abia Miakro, comment on appelle ça, à Djoufou. Il dit que quand il va venir au pouvoir, il dit non seulement il va vous laisser construire dans ces endroits-là, précaires là, mais il va vous donner les titres fonciers. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Draman a dit. Mais quand il est venu au pouvoir, il vous a pas chassé. Il vous a pas chassé de là-bas. Qui a pris là-bas? C'est sa femme Fantagbe qui a pris le coin, elle a récupéré, elle a construit. Mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Elle peut profiter de ça. Maintenant, il n'y a pas de problème. Mais elle va partir du pouvoir un mois. Draman a 83 ans. Elles vont partir cette année. Draman va tomber. Nous allons récupérer tout ça. Je vous dis tout ça, que vous n'avez aucun intérêt à soutenir Draman. Quels sont ceux qui ont été les premières victimes du pouvoir de Draman? Ce sont ses partisans. C'est vous qui vous débrouillez dans les casses. C'est vous, Draman a cassé. Vous qui avez perdu vos marchandises quand vous soutenez Draman. Parce que la case d'Adjamé a été brûlée à l'époque par le pouvoir de Gbagbo. Parce que les rebelles sont allés mettre des armes là-bas. Et évidemment, logiquement, Gbagbo prétendait que vous avez cautionné, vous les militants d'Alassane, vous avez cautionné cela. Parce que vous soutenez Draman. Donc, quand les rebelles ils ont déposé des armes là-bas, Gbagbo a brûlé, il a dit que c'est un secteur de rebelles. Il a brûlé. Vous avez été victime parce que vous avez soutenu Draman. Mais quand Draman est venu au pouvoir, qui l'a chassé en premier? C'est pas les gars de la casse. Vous êtes venu à Nador. Qui Draman a chassé? C'est pas vous. Il vous a donné quel endroit? Il vous a donné un endroit, un petit endroit de merde là. Allez vous débrouiller vous là-bas. Je vais parler ici des déguerpis. Vous qui pensez que vous étiez dans la misère, que quand Draman va venir au pouvoir, comme il est économiste, et comme il a fait, il a pondu des rêves aux Ivoiriens, quand il va venir au pouvoir, il va vous donner logements sociaux, hein, vous allez payer 25 000 francs seulement pour acquérir ces logements-là. Mais quand il est venu au pouvoir, non seulement il avait dit que les endroits que vous habitiez là, qu'il allait vous laisser là-bas, il n'allait pas chasser une seule personne. Non seulement il allait vous laisser, mais il allait vous donner des titres fonciers pour garantir. Qui tombait quand on faisait les marches? Quelles sont les premières personnes? Quelles étaient les premières victimes? C'était vous qui habitez dans des endroits précaires là. C'est vous, les Abobolais, les Agnamalais là. C'est vous qui partez là-bas. Mais qui a fait Draman quand il est venu au pouvoir? C'est pas vous qui avez été les premières victimes. Il n'a pas commencé à casser les Boribana, les Abia Miakro, les Adjoufou. Il vous a déguerpi, non? Mais vous pensez que ces endroits sont restés vacants? Non. C'est sa femme qui a récupéré là-bas. Draman a envie de Draman chasser des enfants, l'avenir de la Côte d'Ivoire, dans des salles de classe, en cassant, en prenant des bulldozers, en prenant des bulldozers pour aller détruire des salles de classe en pleine année scolaire. On a vu ça à Yopougon. On a vu ça partout où les enfants étaient. Ils n'ont même pas entendu pendant les vacances. Ils ont détruit. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils s'en foutent éperdument de votre bien-être. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on vous parle. Pour dire que Draman ne peut pas rester encore. Regardez Gbagbo, il était au pouvoir. Gbagbo était au pouvoir. Vous pensez que Gbagbo ne pouvait pas casser ces endroits, les Boribana, les Abia Miakro, les Adjoufou. Vous pensez que Gbagbo ne pouvait pas casser? Vous pensez que les quartiers précaires à Makassi, comment on appelle ça, à Bobo là, vous pensez que Gbagbo ne pouvait pas casser? À Oulian Civil là, vers Zola, vous pensez que Draman ne pouvait pas casser là-bas? Gbagbo pouvait casser. Parce que Gbagbo savait que ces quartiers-là étaient remplis de supporters de Ado. Gbagbo savait ça. Mais il n'a pas cassé. Parce que Gbagbo là, il aime les Ivoiriens. Il pense que on peut avoir des désaccords. Et chacun est libre de choisir son parti. C'est à toi, le président là. C'est à toi de montrer que je suis le bon. Vous devrez rester derrière moi. C'est à toi de montrer ça. Mais Draman nous a endoctrinés. On s'est laissé aller par ces verbiages, ces promesses creux, ces enfumages
de propos électoraux, on s'est laissé aller. On a suivi Dramane. Gbagbo n'a pas cassé. Quand Dramane est venu net, on a été les premières victimes des pouvoirs de Dramane. Ça veut dire, toi, tu peux pas donner maison sociale à quelqu'un, mais tu casses là où il habite. Comme si être pauvre dans un pays était une malédiction. Mais champion, ton rôle de régalien, c'est d'abriter tous les citoyens d'un pays. Hein? Au cas par cas. C'est de le faire comme ça. Mais ici en France, même quand tu squattes une maison 24 heures, on peut pas te déguerpir comme ça. Hein? Il y a une procédure. Et puis en France ici, on peut pas mettre quelqu'un au dehors en période hivernage. En d'autres termes, en hiver, on peut pas déguerpir quelqu'un comme ça. Et puis, même si par extraordinaire, quand on vous déguerpit, on regarde vos papiers. Celui qui est régularisé, lui, on lui donne maison parce que lui peut travailler pour payer maison. Celui qui n'est pas régularisé, lui, on lui fait suivre une procédure et puis on le régularise pour qu'il travaille. Comme ça, il n'y a pas de frustré. C'est comme ça un état de droit. Mais Dramane promet moins et merveille. Nous ne pleurons pas. Mais qu'est-ce qu'on demande à Dramane? On dit qu'il a fini son mandat, il n'a qu'à dégager. Mais si Dramane ne se fout pas de la Côte d'Ivoire, si Dramane ne prend pas la Côte d'Ivoire comme sa propriété privée, si Dramane n'est pas un dictateur révolu, un assassin, un criminel, comment dans un pays qui est régi par une constitution où il y a des lois qui disent que ton mandat là c'est 2, tu fais 3 et tu sais ce que ça va entraîner. Même si un seul Ivoirien meurt dans cette insurrection là, vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que Dramane aime le pays? Parce que les Ivoiriens disent non. C'est pas parce qu'on ne te veut pas, mais c'est parce que tu as fini ton mandat. Il faut partir. Les Ivoiriens disent, c'est pas parce qu'on ne te veut pas, mais il faut accepter tous les candidats. Mais vos peupliers, vos dés. Mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais la démocratie, c'est pour le peuple. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Mais quelqu'un qui n'écoute pas le peuple, quelqu'un qui pense que c'est lui sa parole qui vaut plus que la parole du peuple, c'est lui son avis qui vaut plus que l'avis du peuple, c'est lui qui est primaire à la volonté du peuple. Est-ce que vous pensez que ça c'est un président? Ça c'est un dictateur, c'est un tyran. Ces gens de personnes, on les appelle les tyrans. Donc nous avons un tyran en Côte d'Ivoire. On a la tête de la Côte d'Ivoire, un tyran. Donc, pour dégager ces tyrans, il faut des sacrifices. Ce que nous faisons, nous devrons sortir. Ce que nous faisons, on ne va pas dans les rues pour commettre des crimes. On ne va pas dans les rues pour dire que non, Dramane, non, tu n'as pas le droit parce que voici ça. On dit pas que Dramane, c'est parce que tu as le droit, c'est pourquoi en fait, non. C'est parce qu'il n'a pas le droit. Lui-même, il sait aussi qu'il n'a pas le droit. Et il sait qu'il s'impose aussi par la force. Mais il n'a pas la force plus que nous. Les militaires qui sont dans les camps, c'est nos frères, c'est nos fils. C'est nos parents, c'est nos pères qui sont là-bas. Vous pensez qu'ils vont tirer? C'est vrai, il y a des mercenaires parmi eux qui vont tirer. Mais quand ils vont voir que ça devient de la chiennerie, vous pensez qu'ils vont les laisser faire? Ils vont prendre leurs responsabilités. C'est ce qu'on vous demande. Maintenant, si vous pensez que Dramane doit partir, il faut sortir. Il faut pas affaiblir cette, comment on appelle ça? Cette initiative de sortir. De faire comme à Bonoua, de faire comme à Tabou, de faire comme à Bouna, de faire comme à Zadje, de faire comme à Zopé. Oui, il faut sortir. Et puis personne ne peut condamner les Ivoiriens parce qu'ils sont sortis pour dire que Dramane, trop c'est trop. Ce que tu fais là, on peut pas accepter. Parce que après ça va être un précédent. Parce qu'à croire que demain, si quelqu'un vient, il s'impose par les armes. Il peut piller le pays à outrance. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut mettre son clan dans les secteurs clés du pays. Et puis, ils vont faire ce qu'ils veulent. Personne ne doit parler. C'est-à-dire, on peut te regarder comme ça. Tu as un terrain, tu as une parcelle qui vaut de l'or aujourd'hui. On vient, on te regarde comme ça. On dit, c'est pas pour toi. Parce qu'ils ont le pouvoir en main. Parce qu'ils vont fabriquer des faux dossiers. Ils vont t'entraîner. Ils vont t'entraîner devant la justice et puis ils vont gagner là-bas. Ils vont gagner là-bas par la force. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut arrêter ça maintenant. Il faut montrer à Dramane que c'est pas normal. Il faut montrer à Dramane que trop c'est trop et que Dramane ne peut pas faire la pluie et puis le beau temps. Il faut sortir. Mais quand même, vous n'allez pas faire la honte du monde. 4 protagonistes sous le départ depuis ta position. 4 protagonistes. Le président Guillaume Soro, le président
Gbagbo, le président Thiam et les autres, on les exclut. Lui seul, il pense qu'il est fort que tout cela, qu'il est fort que Gbagbo, il est fort que Guillaume Soro, il est fort que Tidjane Thiam et les autres là. Et puis il est fort plus que la majorité du peuple ivoirien. Et puis vous allez accepter. Lui seul, il a été éliminé. Il a été écarté. Et écarté sur quelle base? Si la base du droit constitutionnel. Dramane ne pouvait pas compétir. Il n'avait même pas d'argument pour dire qu'il faut qu'il compétisse. Lui-même, il a reconnu qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité. Il a reconnu cela. Mais il ne pouvait pas venir de façon constitutionnelle dans l'arène politique. Il ne pouvait pas le faire. Puisque quand sa candidature a été rejetée, ça a été justifié. Mais Dramane, là, il a rejeté la candidature de Gbagbo, là. Donnez-nous ce qui justifie ce rejet. Il rejette la candidature de Guillaume Soro. Donnez-nous ce qui justifie ce rejet. La candidature de Tidjane Thiam. Donnez-nous ce qui justifie. Et nous allons vous apporter la contradiction. Pour dire que Dramane est dans une manipulation politique. Parce que je vous dis et je vous répète, le président Gbagbo a été acquitté à la haie, blanchi. Pour dire qu'il n'est reproché de rien. Alors, si il a été acquitté pour la mère de ses infractions, pour ne pas dire ses crimes, pourquoi Dramane peut venir fabriquer des accusations farfelues pour dire que non, c'est à cause de ça, et le président Gbagbo ne peut pas compétir. Si le président Guillaume Soro a été acquitté dans un tribunal impartial que j'ai nommé ici, la Cour des droits de l'homme et du peuple africain, en Tanzanie, précisément à Arusha, s'il a été acquitté là-bas, ou Dramane lui-même, il a envoyé ses lieutenants, ses avocats pour aller défendre l'État ivoirien, et puis il a perdu, le droit a été dit. Le droit a été dit, et Dramane a refusé d'appliquer le droit. Parce que c'est un dictateur simplement. Pour vous dire quoi, chers compatriotes, la dictature là, son seul remède là, c'est de dire on n'accepte pas. Et la seule manière de contester la dictature, de porter en touche, de porter hors d'état de nuit la dictature, c'est de se lever, de manifester, de marcher, de montrer qu'on ne peut pas accepter. Quand vous le faites, c'est un devoir d'abord régalien et vous montrez que votre parti là, qu'elle est chère pour vous. La Côte d'Ivoire, elle est chère pour nous. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire est chère pour nous, si vous pensez que Dramane a dépassé les limites, que Dramane n'aime pas la Côte d'Ivoire, sortez. Sortez, chers compatriotes. Dites non à cette forfaiture, à cette mascarade électorale. S'il vous plaît. C'est le pays qui nous appelle. La Côte d'Ivoire vous regarde. Vous avez pleurniché pendant 5 ans. Vous vous lamentez. Vous vous plaignez. Vous décriez, vous dénoncez. Pour dire que Dramane là, il gouverne pas bien. Il n'est pas équitable dans sa gouvernance. Il y a tellement de manque de droits de l'homme. Il y a tellement de manque comment on appelle ça? D'équilibre social que maintenant comment on appelle ça? L'occasion vous est donnée de dire que on n'est pas content de ça, non seulement de sa gouvernance, que nous souffrons tellement qu'il n'y a qu'un seul clan qui profite du potentiel de notre pays et de plus que le viol de la Constitution ne doit pas passer comme les mœurs ont accepté. Maintenant, si vous pensez que Gbagbo n'est rien, qu'il n'a pas son mot à dire, si vous pensez que Tidjane Thiam là, ce grand parti, le PDCI là, n'a plus son mot à dire, si vous pensez que le président Guillaume Soro n'est rien en Côte d'Ivoire, ne sortez pas. Ne sortez pas. Si vous pensez que c'est eux là qui vous représentent là, c'est eux qui doivent venir forcément sur le terrain, que vous pouvez pas faire comme le Burkina, vous pouvez pas faire comme le Mali, vous pouvez pas faire comme le Niger, vous pouvez pas faire comme Madagascar qui a fait en moins d'une semaine là, ils ont chassé les présidents là. Champion, ne sortez pas. Mais qu'à partir de là maintenant, à partir de cet instant là, demain ne venez pas d'ici, faut dénoncer ça, parce que je vais vous apprendre quelque chose. Je m'adresse à mes compatriotes musulmans, à mes frères
musulmans, je m'adresse à vous. Vous voyez, le Hajj de 2026 là, a été ouvert. Avant-hier, a été ouvert. Et vous savez comment ça se passe? On ouvre pour ceux qui vous souhaitent, les candidats, les futurs pèlerins, qui souhaitent s'inscrire. Ça a été ouvert. Ça a été ouvert. En moins de combien de minutes? Même pas 20 minutes, ils ont fermé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement les plus démunis, les modestes parmi nous, ne pourront pas être inscrits. Ils ne pourront pas être inscrits si la liste des candidats qui doivent aller au pèlerinage de 2026. Ils ne seront pas dedans. Qu'est-ce que ces bandits-là, ces charlatans qui prétendent qu'ils sont les guides religieux? Je vais parler ici de Cheikh Aïman là, qui a quitté, je vais parler de lui. Parce que c'est lui qui est le chef de COSIM aujourd'hui, de cette organisation mafieuse, islamique, qu'ils ont nommée en Côte d'Ivoire. C'est eux qui font ça. La pratique c'est simple. Ils ouvrent, en 15-20 minutes, ils ferment. Non seulement les gens sont même pas avisés que le Hajj ouvre aujourd'hui et que ça va terminer. Normalement, les gens ils ont au moins une semaine pour s'inscrire. Les gens, ils ont au moins une semaine pour s'inscrire. Si la liste des candidats, qui vont aller au pèlerinage. Mais ils ont ouvert en moins de 20 minutes, ils ont fermé. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Eux-mêmes, ils vont contrôler maintenant. C'est pour revendre aux particuliers maintenant. C'est pour revendre aux particuliers. Ça dit, non seulement Draman a augmenté, comme Adjibou a dit, l'imam Adjibou a dit, le Hajj en Côte d'Ivoire, c'était 1,5 million. Après, c'est devenu 2 millions. En Côte d'Ivoire, c'est devenu 2 millions. Et puis, ils ont fait à 2,5 millions. Les musulmans, eux-mêmes, à l'époque, Bouaka Fofana, qui était le chef de COSIM, il allait voir Gbagbo pour dire, ah, Gbagbo, non, je crois que c'est, comment il s'appelle? Koudous, au temps de Gbagbo, Koudous, c'est lui qui était le chef de COSIM. Ils sont allés voir Gbagbo. Ils disent, ah, Gbagbo, s'il te plaît, président, faut faire une faveur pour les musulmans. Le Hajj là, à 2 millions là, on ne pourra pas payer où? Faut le laisser, à 2,5 millions là, on ne pourra pas payer. Faut le laisser à 2 millions. Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Gbagbo dit, ok, il n'y a pas de problème. On va faire ainsi. Les Ivoiriens vont payer 2 millions et les non-Ivoiriens vont payer 2,5 millions. À l'époque, les responsables des musulmans en Côte d'Ivoire, ils ont dit non. Babo, nous les musulmans, là, nous on ne connaît pas étrangers, on ne connaît pas, comment on appelle ça, citoyens d'un pays, nous on ne connaît pas ça. Nous les musulmans, là, nous sommes tous égaux, on est tous des frères. Donc si tu veux nous arranger, il faut arranger pour tous les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire. Tel est un président qui est soucié du bien-être de sa population, de ses concitoyens. Baba a dit, ok, si c'est votre volonté, l'État va apporter la compensation. Voici un président de la République. Alassane est venu, 2,5 millions. Première année. Après, il a fait 3 millions un coup. Parce que ce sont des mafias. Ils ne sont pas venus pour le bien-être des citoyens. Ils sont venus pour s'enrichir. Parce que comme je vous dis, Draman là, il n'a rien à foutre de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Lui et sa femme, Fantagbe, et son clan, c'est traître. Parce que je le dis aujourd'hui, d'une voix intelligible. Je le dis très fort, très haut. Tous ceux qui accompagnent Draman, ce sont les ennemis de la République ivoirienne. Parce que eux, au moins, ils peuvent se dire que non, on ne doit pas accepter ça. Parce que Draman va partir avec sa famille là, sa petite famille là, qui n'ont pas d'avenir en Côte d'Ivoire. Il va partir. Ils vont partir. Mais nous là, nous on a nos enfants ici et nos petits-enfants dans cette Côte d'Ivoire là. Oui, on a nos enfants et nos petits-enfants dans cette Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Vous pensez que David Ouattara, lui, a quoi à foutre en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a à foutre en Côte d'Ivoire? Dites-moi, il a combien d'enfants? David Ouattara, il a combien d'enfants? Sa fille Fanta Catherine, là, qui est en Suisse, là, qui vit avec son mari là-bas, là, qui détient aujourd'hui l'une des plus grandes importations de fèves, donc de cacao aujourd'hui, en Côte d'Ivoire.
Wopfontaine, là, pour les enfants, pour le mari, pour le gendre de Draman, Wopfontaine. Et vous savez ce que le Feu-le-Roux font là-bas? Le fils de Dominique Ouattara, c'est lui qui détient aujourd'hui la filière cacao, café cacao en Côte d'Ivoire. C'est lui qui décide si 2 tonnes doivent sortir en Côte d'Ivoire, si 3 tonnes doivent sortir en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on achète le cacao au Cameroun à 6 000, 7 000, 8 000, 10 000, selon les moments, des périodes de trait. Pendant qu'on achète cacao au Ghana à 6 000, 7 000, 8 000, 10 000, en Côte d'Ivoire, ils achètent le sac à combien? 3 000 francs. Alors que nous sommes le pivot. Nous sommes le pivot des cacao dans le monde entier. C'est-à-dire, c'est nous, on doit décider même le prix. C'est-à-dire, tous ces pays-là doivent copier sur nous. Mais diantre, parce que c'est une combine. Tout ça là, pour regarder le cas, plus de 500%, ils gagnent ça sur la Côte d'Ivoire. Mais personne ne parle. Pour revenir à cette mascarade religieuse des mafieux musulmans en Côte d'Ivoire, que j'ai nommé Kozim. Hier, avant-hier, le samedi, ils ont ouvert l'inscription des futurs présidents, des futurs pèlerins sur une liste qu'eux-mêmes ils savent. En moins de 20 minutes, ils ont fermé le site. Plus d'inscriptions, c'est-à-dire les particuliers pourront plus s'inscrire. C'est-à-dire maintenant là, ils vont revendre ces places là. Parce que il y a un quota, bien évidemment, il y a un quota. Donc, ils vont revendre ces places là aux ceux qui n'ont pas pu s'inscrire parce qu'ils ont bloqué le site. Parce qu'ils ont des hackers, des bandits des grands chemins informaticiens dont ils travaillent en connivence. Ils ont bloqué le site. Après, ils vont vendre, au lieu de 3 millions là, ils vont vendre ces places là, réservées aux citoyens lambda là, à 4 millions 500, voire même 5 millions. Parce que plus les places sont réduites, plus les enchères augmentent. C'est comme ça. Plus la demande est forte, plus l'offre est petite, plus le prix est grand. C'est comme ça. Donc voici des mafias qui nous gouvernent sur tous les plans. C'est-à-dire le gouvernement Draman et ses acolytes et ses dérivés. C'est-à-dire tous ceux qui collaborent avec Draman aujourd'hui, ce sont des mafias. Parce qu'ils sont obligés de faire ça. Parce que il y a des personnes dans le gouvernement à qui comment on appelle ça? Ces entités sont rattachées. Donc ils s'en foutent, ils n'ont pas peur de Dieu. Et ils sont là pour se faire de l'argent. C'est un pouvoir maléfique. Nous sommes dans une période enférique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les 5 ans là, si on fait le bilan des Draman, c'est mitigé. C'est vraiment très très mauvaise. Je parle pas de ce qui nous a réservé comme crédit. Parce que les 38 000 milliards là, où Draman paye crédit pour payer là, à un moment qui va arriver en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire sera sous tutelle. Ils vont nous prendre sous tutelle. C'est-à-dire, tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, c'est pas les Ivoiriens qui vont dire, hein, ils vont vendre nos pays là, au fonds baptismaux. Parce que les 38 000 milliards là, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à payer haut. La Côte d'Ivoire va prendre des emprunts extérieurs pour payer. Et plus ils prennent crédit pour payer crédit, plus l'intérêt augmente. Je ne suis pas économiste, mais je connais un peu le mécanisme. Nous allons nous retrouver, pour ceux qui ont connu cette crise en Grèce, que la Grèce a connue là, ils vont léguer le pays au fonds baptismaux. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de recrutement dans l'armée, plus de recrutement dans la médecine, plus de recrutement dans l'enseignement, dans tous les secteurs de la fonction publique, il n'y aura plus de recrutement. Donc ça veut dire que quand vos enfants vont sortir là, ils vont aller tirer chaussures. Ils vont aller travailler au champ. Ils vont plus travailler dans la fonction publique. La fonction publique, c'est fini. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Le prix du pétrole, là, ces gens-là, ils vont fixer. Ça dit, si ailleurs, c'est 500 francs, ils peuvent dire 2000 francs. Et puis, on va payer. Parce qu'eux, ils veulent prendre là l'argent. Parce qu'eux, ils prennent tous les crédits. Ils prennent pas intérêt, ils prennent tous les crédits. C'est-à-dire, ils prennent le pays en compte pendant un moment. Et pendant ce temps, vraiment, c'est dans sa tombe, peut-être. Ces enfants,
et sa femme là, ils seront dans l'Hexagone. Ils seront ailleurs, c'est-à-dire dans des pays où ils vont se la couler douce. Je sais pas, ça peut être n'importe où. Si les îles, comment on appelle ça? Si les îles, comment on appelle ça? Dans les zones balnéaires là-bas, ils vont se la couler douce là-bas. Et pendant ce temps-là, vous serez en train de maudire le président qui a succédé Dramane. C'est pourquoi on vous parle tout ça. C'est pourquoi on vous parle tout ça. Vous ne savez pas l'état dans lequel Dramane a plongé le pays. Et encore, on peut sauver l'hémorragie. On peut récupérer le pays. Mais si Dramane fait 5 ans encore, là, il va vendre la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'aura rien à perdre. Ils vont se préparer, ils vont prendre les bagages, ils vont aller sécuriser tous les fonds. Et puis maintenant, ils attendent. Le jour, ça tombe, là, ça tombe. Ils sont prêts, ils ont tout. Ça, pendant que nous, on serait en train de se demander qui est au pouvoir, là. Et ils sont déjà ailleurs. Ils sont déjà partis. Et puis, ils ont rapassé tous les fonds. Et puis, ils s'en foutaient de la Côte d'Ivoire. Tenez, Ibrahim, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'avenir en Côte d'Ivoire. Je vous dis, son seul avenir, là, c'est de rester au pouvoir, puis au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis ça. Chers compatriotes, il est temps que vous... Moi, je ne te parle pas de ces moutons-là, ces fanatismes sectaires. C'est-à-dire ceux qui pensent que Dramane est mieux que leur existence. Je ne parle pas d'eux. Je parle pas d'eux. Parce qu'ils pensent que, oui, mais il y a un bandit même là, un petit volet là, qui a été rapatrié en Côte d'Ivoire là, aujourd'hui qui a appelé IB, qui a insulté IB. Parce que IB soutient Dramane. Bon, toi tu dis que Dramane travaille bien. Tu viens en France ici, et tu t'adonnes au braquage ici. On t'arrête dans ça, on te rapatrie en Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui es fâché parce que quelqu'un pense que Dramane n'est pas bon au pouvoir. Et Dramane, quand ses disciples pérorent sur les zones de leur chaîne qu'on appelle NCI là, c'est-à-dire cette chaîne qui appartient à Dominique Ouattara là, quand ils viennent là-bas pour faire leur propagande là, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, les routes, les infrastructures, mais si un pays, si tant est qu'un pays est bien nanti et économiquement parlant, mais quels sont les Ivoiriens? Je vais même pas loin même. Je vais prendre ces cyberactivistes qui sont ici, ces Asso, ces Ladi Shérif, comment on appelle ça? Comment il s'appelle l'autre là même là? J'oublie les noms là. Tous ceux qui inondent l'Hexagone ici là, en train de pérorer tous les jours, en train de pondre des incongruités. Pourquoi ils vont pas en Côte d'Ivoire? Mais parce que ça va, Côte d'Ivoire c'est le paradis. Pourquoi ils vont pas là? Pourquoi ils restent ici? En train de plonger la mer dans la merde ici. Dans les chiottes ici là. Pourquoi ils le font? Parce que ça va pas en Côte d'Ivoire. Et même ils le disent tout le temps pour dire qu'ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils s'en foutent des gens. Mais quand il y a en période électorale, ils peuvent leur donner quelques nominations ça et là pour qu'ils viennent enfumer la population encore. Pendant 10 ans, et même ils croupissent dans la misère. C'est de ça qu'il s'agit. Chers compatriotes, je veux vous dire, personne ne viendra sauver la Côte d'Ivoire. Personne ne va quitter ailleurs pour venir vous sauver. Non. Tant que vous ne vous levez pas, comme ce que les Maliens ont fait, comme ce que les Burkinabés ont fait, comme ce que les Nigériens ont fait, champion, vous allez rester là en train de pleurnicher, en train de piailler, en train de morfondre, en train de pleurnicher, couler ces larmes de merde là, où personne ne vous regarde. Vous avez aujourd'hui le choix entre libérer votre pays, devenir ivoirien si sa terre natale, profiter du potentiel de la Côte d'Ivoire, mettre en place une démocratie où chaque Ivoirien aura son mot à dire, où chaque candidat peut candidater sans, en tout cas, sans être confronté à la prison, à des violences, comment on appelle ça, d'oppression. Vous avez le choix aujourd'hui. Sortez, chers compatriotes. Je vous lance un défi. Je vous donne des sorties. Je sais pas quand, mais moi je vous donne ce samedi-là qui vient là. C'est samedi-là qui vient. Je vous dis, général vous promet, si vous sortez, je vous dis 1 million dans les rues d'Abidjan. Même si la presse internationale dit que c'est 800 000 là. Et puis Dramane n'est pas tombé là. J'arrête de faire les vidéos. J'arrête de faire les vidéos et vous allez voir que Dramane va tomber. Je vous dis, aujourd'hui là, Dramane est sur une file. Dramane est sur un fil
Il ne tient qu'à un fil. Je vous dis, tout le monde a lâché Draman. Même les Occidentaux l'ont lâché. Vous voyez pourquoi il a dit ça? Regardez. Je vais vous montrer Flash Info. Je vais vous montrer Flash Info. Regardez. Regardez. Flash Info. Flash Info. Draman est sorti. Il était obligé de sortir de son terrier. Il était obligé de sortir de son terrier pour dire que non, la démocratie n'a pas besoin de violence. Mais qui sème la violence en Côte d'Ivoire? C'est pas lui Draman qui souhaite pas que les autres s'expriment. C'est pas lui qui confesse nos droits. C'est pas lui qui refuse que nos candidats compétissent avec lui. C'est pas lui qui refuse. Mais s'il bloque la population de s'exprimer, mais alors que la population a le droit de s'exprimer, mais la population va sortir de façon violente pour dire que non, c'est mon droit le plus élémentaire. Mais moi, je vous dis, moi, je vais plus loin. Face à de telles tyrannies, de telles dictatures, de telles oppressions, mais la révolte est de droit. Aujourd'hui, si vous sortez, chers compatriotes, pour chasser Draman, personne ne va venir vous blâmer pour ça. Au contraire, les gens vont clamer, les gens vont applaudir votre bravoure. Le peuple ivoirien sera considéré comme un peuple vaillant. Si vous voulez rentrer dans l'histoire, comme nos mères l'ont fait au temps des indépendances, elles sont sorties dans les rues pour dire que non, nous voulons prendre notre indépendance. En 1950 et quelques, pour prendre l'indépendance ivoirienne, c'est nos mères qui sont sorties dans les rues. Donc, chère maman, je vous exhorte à prendre. Aujourd'hui, vos enfants sont martyrisés. Vos enfants sont oppressés, sont opprimés, sont bâillonnés, sont emprisonnés, sont exilés. Chère maman, sortez. Sortez, prenez le devant. Vous avez mis des enfants au monde pour qu'ils vivent. Vous n'avez pas mis les enfants au monde pour qu'ils aillent en prison, pour qu'ils soient privés de leurs droits les plus élémentaires, de leur liberté. Vous n'avez pas mis les enfants au monde pour qu'ils ne profitent pas de leur vie, pour qu'ils ne profitent pas de leur temps. Draman est en train de prendre tout le monde en otage. Cette génération ne faut pas être sacrifiée pour Draman. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Pourquoi vous allez accepter que Draman sacrifie toute une génération? En vertu de quoi lui et son clan de merde là doivent nous priver de nos droits les plus élémentaires? En vertu de quoi? Et si vous pensez que cela ne doit pas exister, cela ne doit pas être accordé à Ouattara Draman, s'il vous plaît, sortez une seule fois et puis ne sortez plus. Montrez au monde entier que nous avons pu, en tout cas, nous avons fait ce que nous pouvons. Sortez, s'il vous plaît. Sortez, continuez. Faites comme à Bouna. Vous avez vu, ils ont reculé. À Bouna, ils ont reculé. Parce qu'il y a la masse qui est là. Il faut être déterminé. Si on n'est pas déterminé, Draman ne peut pas céder. Si vous montrez que Draman peut faire la pluie et plus le il va pas céder. Parce qu'il continue de gagner. Donc, il va continuer. Donc, chers compatriotes, c'était, en tout cas, pour vous éveiller les consciences et des enjeux. Des enjeux qu'on risque. Le risque qu'on encourt en Côte d'Ivoire si on ne sort pas. Parce que je vous dis, nous sommes dans le dernier virage. Parce que je vous dis, Draman, quand il dit qu'il va préparer une jeune génération, c'est pas ça. Il va préparer comment ils vont piller le pays pour partir. Parce que lui, Draman, il sait. Au bout de 2 ans, là, il pourra même plus marcher. Il pourra plus marcher. Et puis là, il va être dans un fauteuil roulant. Je vous dis ça. Dans 2 ans, Draman ne peut plus marcher. Il sera assis dans un fauteuil roulant. Et comme il sait qu'il n'a rien à foutre, lui, il va se sacrifier. Pour Fanta Catherine, pour David Ouattara, pour les enfants Folorou, c'est-à-dire sa femme mesquine là. Pour elle, celle qui n'a rien à foutre des Ivoiriens, celle qui est venue pour se créer un empire de richesse en Côte d'Ivoire. Draman va piller le pays pour leur donner. Photocopie va faire la pluie et puis le beau temps. Lui seul, comme il a été malheureux par la nature, il va aller créer son paradis à lui seul là-bas, parce qu'il va prendre autant de milliards. Parce que vous, quand vous le regardez là, il a comment on appelle ça?
esprit humain. Photocopie. Quand vous regardez photocopie, regardez comme il est froid. Regardez comme il est froid. Il s'en fout. Parce qu'il sait pas. Lui, il sait pas ce qu'il sait que l'amour d'avoir un enfant. Donc, il est sans scrupule pour massacrer vos enfants. Il est sans scrupule pour dire les gens. Et vous savez, tous ces garçons là, c'est lui qui donne les ordres. Parce qu'il n'a pas de cœur. Parce qu'il ne sait pas ce qu'on appelle l'enfant. Comme lui n'a pas d'enfant là. Donc, il dit froidement les enfants des autres. Parce que c'est lui qui ne s'exécute pas là. Il sait ce qu'il fait. Vous savez, regardez de telles violences. Qu'est-ce que les Ivoiriens? Nous, autant de drames là, c'est nous qui agressions les forces de l'ordre. Je vous dis ça. C'est nous qui agressions les forces de l'ordre. Mais autant de drames là, nous demandons qu'à marcher seulement. On respecte même les forces de l'ordre. Vous avez vu ces 2 premières marches là. Les gens sont sortis. Près de 3 millions, d'après la presse dramanienne, mais plus de 4 à 6 millions comment on appelle ça, de populations qui sont... Donc, Draman a peur de ça. Parce qu'il sait que si cette foule qui est sortie dans les 2 premières marches là, si cette foule-là sont encore là, son pouvoir va tomber. Son pouvoir ne va plus résister. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, Damana Pika s'est muselé. Si Biko est muselé, tous les leaders d'opinion là, tous ceux qui pouvaient parler là, ils sont muselés. Le président Gbagbo, c'est vrai qu'il parle pas, on ne sait pas pourquoi, la cause, mais je vous dis, est-ce que vous avez encore besoin que le président Guillaume Soro vous interpelle encore pour dire sortir? Est-ce que vous avez encore besoin que le président Gbagbo donne son mot d'ordre? Est-ce que vous avez encore besoin que Tidjane Diam dit que vous sortez? Est-ce que vous avez encore besoin d'attendre ça? Vous n'avez pas besoin. Donc, prenez votre responsabilité. Si vous voulez un pays prospère, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire d'harmonie, une Côte d'Ivoire dont le potentiel, cette richesse, dont tout le monde le sait, parce que nous sommes un pays pétrolier, minier, agricole, et nous sommes riches dans notre diversité ethnique, régionale, et tout ce qui va avec. Nous sommes riches dans cette partie occidentale de la Côte d'Ivoire. Nous sommes riches. Nous sommes riches dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans cette partie septentrionale de la Côte d'Ivoire, le nord. Nous sommes riches dans cette partie orientale de la Côte d'Ivoire. L'est de la Côte d'Ivoire, nous sommes riches dans cette partie méridionale de la Côte d'Ivoire, le sud. Nous sommes vachement riches, chers compatriotes. Pourquoi quelqu'un va venir nous priver de notre richesse? Et regardez le Mali et le Burkina aujourd'hui. Ils se vendent de quoi? De l'or. En 5 ans, pour ne même pas dire, en 2 ans de prise de conscience de leur potentiel, le Mali aujourd'hui avoisine les 45 tonnes d'or pour les réserves économiques. Le Burkina avoisine aujourd'hui plus de 35 tonnes d'or en 2 ans seulement de prise de conscience et de bon sens. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas de l'or? Nous avons de l'or en Côte d'Ivoire. Mais nous avons mis encore. Nous avons bauxite. Nous avons uranium. Nous avons, comment on appelle ça? Le pétrole. Mais ce qui est visible, qui est connu, nous sommes le premier pays producteur de cacao. Dites-moi où le cacao n'est pas consommé. Attends, même où je suis assis là, j'ai cacao. J'ai cacao. Et c'est cher. Cacao là, il y a cacao blanc. Il y a cacao noir. Ça là, c'est cacao noir. Le beurre de cacao là, ça c'est cacao noir. C'est trop cher, regarde. La maison qui fabrique. La maison qui fabrique... c'est quelle maison? Il y a tellement de chocolatiers. Voilà, chocolat noir. Et puis quoi? Des briots. C'est des briots qui fabriquent ça. Je parle pas de Nestlé. Voici ça. Ça là, cette petite plaquette là, elle vaut près de 1000 francs. La petite plaquette de ça, ça vaut plus de 1000 francs. Ça vaut même pas 1 kilo. Pendant ce temps,
Draman nous paye 1 kilo là-bas à 3000. Ça là, c'est quelques grammes. C'est plus de 1000 francs. Mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire de ça? Voici un pays qui a du diamant. Un pays dont ses produits agricoles, je vais parler ici d'anacades, des cafés, j'ai déjà parlé des cacao, des palmiers à huile, des veillards. Mais je ne peux même pas tout citer. Donc, quand certains pays ont ça seulement, là, ils font la fierté de leur pays. Mais qu'est-ce qu'on peut laisser ça à Draman? Draman ne peut pas nous mentir pour dire qu'aujourd'hui, Ivoirien ne peut pas avoir une maison à lui seul. Que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas donner une maison sociale à un Ivoirien lambda. C'est-à-dire qu'il peut prouver qu'il peut gagner 25 000 francs. Draman ne peut pas nous dire ça aujourd'hui. Et puis, l'arnaque de Draman, pour vous montrer que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir mafieux. On a souscrit pour les logements sociaux là. Jusqu'à aujourd'hui, moi, ils me doivent. Ils me doivent. Ils sont venus ici. Ils nous ont fait souscrire. Comme nous, on était gourmands là. Moi, j'ai pris 2. Au lieu de prendre 1 pour essayer, il a dit non, il prend 2, c'est une bonne occasion. J'ai pris 2. J'ai souscrit. Jusqu'à aujourd'hui là, l'argent de souscription, ça s'en va. Je ne sais même pas à qui m'adresser. Vous voyez? Donc, pour dire à mes frères musulmans, vous qui prétendez que Draman est venu pour aider la Côte d'Ivoire là, pour aider les musulmans, c'est faux. Ce sont ces bandits religieux, ces charlatans là, qui sont devant, qui sont à la tête de cette organisation mafieuse islamique là. C'est eux là qui profitent. Vous les musulmans, bon, quand on dit musulmans profitent, Draman a construit combien de mosquées? Dites-moi. Mais quand on dit un pouvoir faire profiter aux musulmans, mais c'est le lieu de le dire, la période de Hajj. C'est là-bas que Draman doit montrer que son pouvoir profite aux musulmans. Mais c'est lui, il était le seul président à augmenter le Hajj en Côte d'Ivoire. Bédier, chrétien, catholique, il n'a pas augmenté. Babo, gay, chrétien, catholique, il n'a pas augmenté. Bédier, Babo, chrétien, catholique, il n'a pas augmenté. Un musulman. Donc plusieurs musulmans, des mosquées ont été victimes. Parce qu'on prétendait qu'on cachait les âmes dans les mosquées. Des mosquées ont été brûlées, des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Mais Draman venait au pouvoir. C'est ce même Draman-là qui prend des bulldozers pour aller détruire des mosquées avec des exemplaires du Saint-Coran dedans. Ça, c'est un musulman, ça. C'est le même Draman qui va augmenter le prix des Hajj. C'est le même Draman qui va confier le sort des pèlerins à une organisation mafieuse que j'ai nommée Kozim, à la tête un chef de mafia qui montre à tout le monde que lui, guide religieux là, lui il est partisan de Draman. Il a montré ça, il est parti à Ogéné. Il a dit qu'on doit soutenir Draman. Parce que les gens qui n'aiment pas Draman là, ils n'aiment pas notre pouvoir. Non. Le pouvoir là, c'est pour toute la population, c'est pour tout le peuple. Draman ne doit pas se substituer à une religion quelconque. Vous non plus. Vous ne devrez pas montrer que parce que, comme Draman c'est un pseudo-musulman, un musulman qui se plaint qu'on a vidé ses vins dans sa cave, ça c'est un musulman ça. Et c'est musulman qui est venu, qui a augmenté les hajj en Côte d'Ivoire, ça c'est un musulman ça. Et vous ces mafieux là, ces bandits, des porteurs de boubou pour enfumer la population, ces gangs religieux, cette cartel religieuse, c'est vous qui prétendez que on doit défendre Draman. Mais en vertu de quoi? Parce que Draman est à votre profit. C'est vous seuls qui profitez du pouvoir. Ne venez pas mettre les musulmans dedans. Parce que c'est en ce moment-là qu'on devrait savoir que Draman aide les musulmans. Non seulement il a augmenté les hajj, mais quand les inscriptions sont ouvertes pour les fidèles, vous confisquez ça aussi aux fidèles. Vous revendez les places après, à prix d'or. Et vous prétendez que vous êtes des musulmans. Ah, champion, ne mourrez pas, hein. Faut pas que vous allez mourir, hein. Si c'est que l'islam dit là, si c'est que Dieu dit là, je mets le si dessus, parce que peut-être qu'on n'a pas la même lecture de l'islam et la même compréhension de l'islam et des textes, comment on appelle ça, de l'écriture sainte. On n'a pas les mêmes compréhensions. Parce que Dieu dit, Miskala Jalati. Si tu as acquis ça de façon mafieuse comme vous le faites là, tu vas rendre compte
au centuple près. Dieu dit, Arifuni kablam taboudini, failam tarifuni fakai fataboudini. Vous les musulmans, vous qui prétendez m'adorer, cherchez d'abord à me connaître. Cherchez d'abord à me connaître. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un jugement, dernier? Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez que j'existe? Est-ce que vous pensez que, quand je vous dis ça là, c'est le mal. Ça là, ne me créez pas. Parce que, derrière là, vous aurez des sanctions. Est-ce que vous me croyez d'abord? C'est pourquoi Dieu dit, avant de m'adorer, cherchez d'abord à me connaître. Kablanta Boudouni. Failam Tarifuni, Fakai Fatabouni. Mais si vous ne me connaissez pas, comment vous pouvez m'adorer? Est-ce que Cheikh Aïman, avec son conglomérat, cette cartel de cause, est-ce que vous connaissez Dieu et puis vous l'adorez? Est-ce que vous connaissez Dieu? C'est ce que Dieu a dit. Muslim, Akul Muslim. Le musulman est le frère des musulmans. Vous les musulmans, vous êtes des frères. Mais pourquoi vous privez vos frères de leurs droits les plus élémentaires? Au nom de quelle, comment on appelle, cupidité, vous allez priver les musulmans de leurs droits les plus élémentaires. Un truc national que le soi-disant état de Draman, mais non seulement il a augmenté, et les conditions sont devenues de façon sélective. On vous dit, permettez aux plus modestes. Parce que Dieu dit que le Hajj fait partie des piliers, des 5 piliers de l'islam. Oui, Hajj al-Bayt, le pèlerinage, ça fait partie des piliers de l'islam. Oui, comme la zakat, comme la prière, comme le ramadan. Ça fait partie des piliers. Celui qui a les moyens doit l'accomplir. Et tout bon musulman souhaite aller visiter la maison de Dieu, la Kaaba. Tout bon musulman, c'est-à-dire pour combler, pour clore comment on appelle ça? Les recommandations de Dieu. C'est-à-dire le musulman qui a un peu de moyens, qui n'a pas accompli cette tâche-là, il s'est dit qu'il n'est pas bon musulman. Et c'est le souhait de tous les musulmans. Moi, j'ai vu des personnes qui sont mortes de cette, comment on appelle, déception, parce qu'ils n'ont pas pu partir. Ils n'ont pas pu partir. Moi-même, je suis témoin. Je voulais faire partie, à l'époque, j'ai fait partie, comment on appelle ça? J'ai fait partie, un de mes tontons là, à la Mecque. On a pris son passeport, parce qu'à l'époque, son passeport, les inscriptions, on a pris son passeport pour aller l'inscrire. Quand on a pris son passeport pour aller l'inscrire, la personne pensait que le passeport là, comme la personne pense que moi je suis en Europe là, que ce passeport là, parce qu'on a donné le passeport pour aller remettre au tonton, il pensait que le passeport il pourrait faire quelque chose avec ça. La personne a voulu confisquer le passeport. Et le tonton, tellement il était déçu, il s'est assis, il a appelé toute sa famille. Il a commencé à donner des recommandations parce qu'il a dit que lui ne pourra pas survivre. S'il n'a pas parti à la Mecque cette année-là, la déception va l'emporter. Il a fait appel à sa femme, ses enfants. Il dit, si je meurs, voilà. Ah, Ahmed a voulu faire une bonne action pour moi, mais Dieu n'a pas voulu. Mais tellement j'avais ça à cœur, j'avais planifié ça. Parce que pour les musulmans, les privés de ça, vraiment, surtout quand ils pensent qu'ils ont le droit, et puis ils ont les moyens, et puis quelqu'un vient leur confisquer ce droit-là. Ils se disent que, pour eux, la déception est tellement trop. Peut-être ils se disent qu'ils vont pas accomplir ça. Souvent, c'est des personnes, peut-être l'année prochaine même là, ils pensent qu'ils vont pas rester dans ce monde. Le tonton, il est venu, il a donné, genre, un semblant de comment on appelle ça, de testament. Tellement il était déçu. Mais Dieu merci. La personne a fini par gagner raison, et puis il a envoyé le passeport du tonton. Ce que je vous dis là, je vous le juge de tout ce que je cherche. La personne a envoyé le passeport et le tonton a pu faire son pèlerinage. Aujourd'hui, il n'est pas de ce monde. Pour vous dire ce que ça fait. L'année dernière, ces personnes qui ont été privées d'effectuer le pèlerinage là, certains sont morts de la déception. Donc, pourquoi vous les musulmans,
Vous qui pensez que vous êtes des guides, que vous êtes les porte-parole, le porte-flambeau, vous qui devrez aider nos parents à aller ça. Pourquoi vous pouvez vous adonner à de telles pratiques? Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré? Et c'est sur Dramane on peut voir des cas comme ça. Parce que c'est un clan. Même quand tu te plains là, ils vont pas tenir rigueur, ils vont pas tenir compte. Parce que tout est déjà, comment on appelle, scellé d'avance. Parce que c'est une mafia. C'est un cartel. C'est un cartel. Donc, chers compatriotes, ne vous trompez pas. Nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire une bande de mafia, un cartel politique. Je vous dis, hein. Donc, Dramane doit partir. Si vous pensez comme moi, que Dramane a tellement causé du tort à la Côte d'Ivoire, que Dramane ne doit pas faire ce 4e mandat, sortez et chassez Dramane. Donc, je vais m'arrêter ici, parce que même si on parle pendant des siècles, je pense que l'essentiel là, c'est de chasser Dramane. C'est de sortir et de dire maintenant, trop c'est trop. Si vous pensez comme moi, là, sortez et puis chassez Dramane. C'était votre ami Ahmed Konaté Général. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Mais quand j'ai fini de dire ça, pour vous laisser, en définitive, Dramane va tomber. Croyez-moi, hein, ces paroles de général, Dramane va tomber. Je vous dis ça, je veux qu'on rentre dans l'histoire comme les autres peuples là, comme le peuple malgache, comme le peuple du Mali, malien, comme le peuple burkinabé, comme le peuple nigérien. Je veux qu'on rentre dans l'histoire. Je veux qu'on dise que c'est les Ivoiriens qui se sont levés en 2025, en octobre, pour chasser un sénile dictateur, satrape, comment on appelle ça, tyran. Voilà, tous ces superlatifs que vous pouvez accorder à l'image de ces, comment on appelle ça, de ces Dramane dictateurs là. Tout ce que vous connaissez là. En tout cas, comme ennemi là, de la Côte d'Ivoire là, vous l'attribuez. C'est ce qu'il est. Donc, pour vous dire que Dramane va tomber, c'était votre général Ahmed Konaté. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.